Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Capricorne, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de décembre 2016. Ce sera le dernier taroscope de l'année, avant de vous retrouver bien entendu durant le courant de l'année 2017 avec d'autres tirages. Et voici donc la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille que vous voyez ici. Et ensuite 3 cartes issues d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et que je vous recommande chaleureusement. Et enfin une carte d'un autre oracle de guidance que j'apprécie également et qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, excellent mois de décembre à vous tous. Et voici donc votre tirage. Donc vous avez de gauche à droite ici les 3 cartes principales par rapport à votre ligne de guidance. Donc vous avez la carte du pendu avec la carte de la force et enfin tout à droite la carte du chariot. Donc déjà, bonne nouvelle, vous passez du pendu au chariot. Donc c'est déjà quelque chose qui va vers l'ouverture. Les autres cartes qui sont ici autour vont nous indiquer un complément d'information. Donc vous avez la carte du monde pour la carte du pendu, la lune avec l'ermite pour la carte centrale, la force, et tout à droite donc la carte de l'amoureux en ce qui concerne la carte du chariot. Tout en haut, cette combinaison ici, donc l'arcane sans nom avec le mât, vont nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de décembre. Donc ça peut être un conseil, quelque chose qui peut jouer au niveau du mental, au niveau du psychologique, quelque chose qui peut vous servir comme une étape par rapport à votre développement personnel, tout comme cela peut également agir sur le plan concret, matériel, financier. Et donc, point de vue de votre tirage, c'est elle, la carte de la force qui est centrale. Alors la carte de la force étant centrale, ce que j'ai envie de vous dire ici d'emblée, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Parce que c'est vrai que le contexte qui est ici autour, donc avec l'arcane sans nom et la lune, ces 4 cartes-là séparément déjà, en tout cas pour 3 d'entre elles, notamment la lune, l'arcane sans nom et quelquefois l'ermite, ça évoque des réactions assez particulières, bien entendu. C'est des cartes qui sont assez lourdes au niveau des énergies, au niveau du visuel, donc sans même rien connaître. C'est vrai que quand on voit la carte du soleil et la carte de l'étoile, bah, d'emblée on voit que c'est plus radieux, c'est pas le cas ici. Et c'est vrai que l'ermite qui regarde ici le paysage dévasté de la lune, il peut être en train d'essayer de chercher son chemin dans une nuit noire, une nuit de l'âme. Et la carte de la force qui est donc centrale ici est un atout précieux et même très précieux pour vous. Parce que donc là, il peut y avoir du défi à relever en ce moment. Et le chariot qui est ici, donc tout à droite avec la carte de l'amoureux, c'est quand même une période plus active qui s'annonce. Donc là, une période où il y a de l'ouverture et il peut y avoir une possibilité donc de choix avec l'amoureux. Et avec le chariot qui est ici avec le mât, il peut y avoir un déplacement, un voyage, quelque chose qui concerne la maison ou un aménagement de cette maison, tout comme cela peut également indiquer l'éloignement de quelque chose ou de quelqu'un. À cœur vaillant donc, rien d'impossible, et la force est une des énergies les plus fortes dans le tarot. Elle est très utile quand tout semble se liguer contre vous et que vous devez littéralement ramer contre le courant. Elle évoque pour moi ces personnes qui font genre 65 kilos et qui arrivent à soulever une voiture parce que leur enfant est coincé en dessous. Parce qu'elles savent que c'est le moment d'agir, elles se retroussent les manches, elles savent que le moment est crucial et qu'elles sont capables d'accomplir ce geste-là. Et donc pour vous, face aux énergies qui sont ici autour, elle va représenter la force de l'esprit, le fait de se forger un but, de la détermination, de la volonté pure, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Quand on regarde la racine du problème ou la genèse tout simplement de ce que vous êtes en train de vivre là, donc on a la carte du pendu qui est accompagnée du monde et la lune qui sort ici en influence. Donc là on peut voir avec la carte du pendu comme une forme de cadre, tout comme dans la carte du monde d'ailleurs, un cadre, une forme de blocage, une forme de bulle. Et donc on peut avoir ce sentiment d'être comme bloqué, ou alors on veut retourner ou rester dans cet état, dans cette bulle suspendue qui fait partie du passé. Ça peut entraîner une forme
comme un état de léthargie, une espèce de cocooning, voire un peu le coma de l'âme, on pourrait dire ça comme ça, quelque chose qui ne vous vaut rien de bon. Bon, bien entendu, s'il s'agit d'un blocage lié à une situation de santé, c'est normal, vous aviez besoin de récupérer, vous aviez besoin de lever le pied, et maintenant avec la carte de la force, vous reprenez donc du poil de la bête, et là vous êtes capable maintenant d'avancer. Ceci dit, s'il s'agit d'une forme de léthargie liée à de la nostalgie, comme ça, une espèce de souvenance qui remonte à la surface avec l'ermite et la lune, donc là il peut y avoir cette forme de j'essaye de retourner dans la bulle du passé, et là ça ne vous vaut rien de bon, parce qu'ici avec la carte centrale il faut relancer la bécane, il faut remonter en selle, il ne faut pas rester les bras ballants, mais au contraire mettre les mains dans le cambouis et avancer. Et pour avancer, quelquefois, il faut laisser quelque chose derrière soi. Il y a quelque chose qui ne peut pas être emporté. Et ça peut être, c'est vrai, un vrai crève-cœur. Et la ligne directrice donc qui va du pendu vers la force, vers le chariot, indique que ce processus de guérison vous est bénéfique, avec donc cette réflexion que vous avez ici par rapport à votre passé. C'est en vous-même que vous trouvez ici la force. C'est vrai qu'il peut y avoir des forces extérieures à vous, qui soit vont vous pousser, et là c'est pas toujours confortable ni agréable, soit elles vont agir comme un frein, parce que c'est vrai que bon, la lune, le pendu et l'arcane sans nom sont trois énergies très lourdes, donc c'est quand même des boulets de compétition qui se mettent ici sur le dos de la force, et donc c'est un petit peu comme ces dessins animés ici où on veut absolument avancer, mais le personnage fait du surplace comme s'il était englué dans une espèce de magma, comme ça dans de la glu, et elle a tout ce qui la retient ici en arrière, et elle qui se dégage de ces énergies là afin de redémarrer donc de façon fluide, comme l'indique ici la carte du chariot, et d'avoir enfin certaines options, certaines ouvertures face à elle. C'est d'autant plus précieux donc de l'avoir ici au centre parce que c'est une forme active, agissante, et elle a la capacité d'être agissante en face de pas mal d'adversités. C'est pas une greluche. Elle tient ici un animal qui est un animal sauvage, une bête, on peut y voir un lion, et c'est donc au Moyen-Âge le fait de maîtriser la bête qui représentait le diable. Donc elle est capable ici de ce miracle-là, elle est capable de soulever des montagnes afin de se libérer, afin de se réaliser. Point de vue d'une carte, donc vous avez le plan qui est proche du sol qui va représenter le côté terrien et par extension ce qui est matériellement en dessous de vous, les racines, ce que vous avez très concrètement, et le plan supérieur de la carte qui va être lié à la spiritualité, au divin. Sur le plan matériel, donc au pied de cette carte-là, vous avez la rencontre de l'ermite avec la lune, et donc cette rencontre-là peut indiquer qu'il y a un changement qui est possible au niveau du domicile, au niveau de la vie intime. Donc ça peut représenter tout ce qui est forme de déménagement, d'éloignement, d'aménagement. Et au niveau du spirituel, donc ici en haut du tirage, la rencontre de l'arcane sans nom avec le mât, il peut y avoir cette avancée avec ce deuil à faire. Au niveau du conseil, ici, c'est vraiment le sens qu'il y a une clôture à faire. Ce deuil est à effectuer. On a peut-être beaucoup espéré, beaucoup donné, investi de soi. Et là, il faut faire le point maintenant sur votre passé, l'ermite avec la lune, et viendra le moment où vous serez capable de passer à autre chose, vous allez reprendre du poil de la bête, et ça ne va plus donc vous entraîner vers le bas ou dans cette forme de léthargie, mais au contraire, ça peut littéralement devenir un moteur, ici comme l'indique la carte du chariot. C'est quelque chose qui peut même vous servir de carburant pour avancer, parce que ce que vous estimiez être une mauvaise nouvelle ou quelque chose de négatif ou quelque chose qui vous empêchait d'avancer, c'est quelque chose qui va vous permettre maintenant de donner un franc coup de collier et d'aller ici vous réaliser dans l'étape du chariot avec la carte de l'amoureux. Donc il faut s'activer pour avancer, pour progresser, et attention en parlant de déplacement ici, faites quand même attention à toujours être justement dans la maîtrise. Donc sur le plan très concret, si vous avez des déplacements en voiture, camion, autres, faites attention à la maîtrise pour éviter le carambolage. La force, elle a toute son attention qui est focalisée ici sur l'action qui est en cours à l'instant présent. On a quand même des cartes de déplacement. On a quand même ici la carte de l'arcane sans nom. Donc attention sur le plan physique, attention sur le plan matériel, à bien être dans la sécurité par rapport au déplacement voiture.
La carte de la force ici, elle tient le lion et elle fait office de charnière dans le tarot. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure le fait de soulever une voiture, et il y a le fait qu'elle prend ici la mâchoire, la charnière, et elle est capable de l'ouvrir et de changer le cours des événements. Elle pourrait indiquer par rapport à ce chariot qui est donc sur des rails, par rapport à votre passé, votre historique familial, il y a peut-être certaines choses qui se sont répercutées. Vous savez, les cycles qui se répercutent comme ça, de génération en génération, et dont on prend conscience après coup. C'est quelque chose quelquefois qu'on a même essayé d'éviter, et puis en essayant de l'éviter, on a en fait mis les pieds dedans. Et ça, par rapport à ce passé, par rapport à l'historique qu'on pourrait voir donc dans ces cartes-ci, la carte de la force, elle est ce personnage qui peut être comme un aiguilleur sur le parcours. Donc vous avez les parcours de train et vous avez les changements d'aiguillage. Et donc elle est capable ici de prendre cette barre de l'aiguillage et de dire maintenant je vais changer la donne, je vais donner un autre parcours pour ce chariot qui est là. Donc elle est capable ici de faire face à cette adversité-là et de changer littéralement la donne. Donc s'il y a ce phénomène de réflexion, parce que ça peut prendre plusieurs visages différents, mais si pour certains d'entre vous, c'est justement le fait de se poser ces réflexions-là pour changer la donne, pour changer cette espèce de chose répétitive qui a pu y avoir lieu dans votre famille, dans votre fratrie, et que vous souhaitez maintenant prendre position et vous dire non, ça ne se passera pas comme ça, c'est le moment maintenant ici comme la force de changer d'aiguillage. Là, elle prépare les rails, et là, le chariot est sur les rails, et il est capable même d'entraîner les autres à sa suite. Par exemple, ça peut être c'est vraiment à titre d'exemple, je ne dis pas que c'est le vôtre, mais donc ces familles où il y a tout le temps des violences, par exemple, qui sont effectuées. On peut choisir ici soit de répercuter le même schéma, soit de s'en libérer. Et c'est pas seulement pour vous, mais c'est également pour les générations futures qu'on peut voir ici dans la carte de l'amoureux avec le chariot. Ça change la donne pour eux aussi. Vous changez l'histoire littéralement de votre famille. Donc tout acte a ses conséquences, et ce dont parle ce tirage ici. Et pour ceux qui sont dans une phase d'éloignement par rapport à une personne où le paysage ne correspond pas exactement à ce qu'ils souhaiteraient par rapport à leur existant, vous ne le conscientisez pas peut-être pour l'instant ici, mais la vie vous donne exactement le bon défi à relever pour qu'effectivement vous alliez dans la bonne direction vers quelque chose qui vous correspondra plus. Mais c'est un changement qui peut être vécu évidemment à l'instant présent avec pas mal de contrariétés. Il faut juste ici faire confiance en vos possibilités et vous dire je ne sais pas encore quelle sera la finalité de tout ça, mais je sais que maintenant je vais agir au mieux et que quelque chose de potentiellement même mieux pour moi va changer, mon décor va changer à un moment donné, les pistes vont s'ouvrir. C'est donc le bon moment ici pour lâcher les chevaux. Donc là, on est dans la maîtrise de l'animal. Ici, ils sont en train, ils sont là présents aussi sur la carte du chariot, mais c'est donc la période pour lâcher les chevaux, comme on dit, pour laisser aller cette énergie négative. Et cette énergie négative peut être liée, évidemment on est dans un tirage global ici, pour certains d'entre vous ce sera au niveau du travail, par rapport au partenariat, ça peut être par rapport à un lieu, par rapport à un domicile, mais donc c'est cette énergie ici active et réparatrice qui peut prendre place. Point de vue maintenant des cartes au niveau des portes de l'intuition. La première carte est les mains ouvertes avec ce ballon rouge qui a traversé la zone des turbulences et qui se lance vers l'infini. On a donc la connexion vers l'infini comme il y a dans la carte de la force. On a ici le fait de passer une zone de turbulence, une zone de difficulté comme on a l'ermite et l'amoureux, et le fait de se libérer. Donc ici, il y a cette idée du mouvement ascensionnel qui rappelle donc le personnage central dans votre tirage, et qui prend
aussi avec ce mouvement ascensionnel, la force, elle prend la tête ici du lion comme pour lui maintenir la tête hors de l'eau, pour ne pas avaler la tasse. C'est le fait de tenir bon, comme on dit, je fais face, j'évite de prendre la tasse. La carte des mains ouvertes indique donc ce mouvement ascensionnel. Elle vous invite ici à un relâchement. Le fait de laisser aller ce qui doit partir, c'est le fait de la libération. Et déposer aussi ce mouvement de l'existence, mais de ne pas le prendre de façon défaitiste, mais au contraire d'être dans l'accompagnement de ce mouvement, même si vous ne comprenez pas tout nécessairement par rapport à ce changement-là. Elle vous conseille de ne pas vous agripper à une situation du passé, mais au contraire donc d'aller vers l'avant et vers les énergies les plus hautes, vers l'avant et plus haut. La deuxième carte qui va également dans ce sens-là du changement, c'est la carte de la nouvelle page. Et donc ce message est: préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc dans cette carte-là, on a cette page ici avec les couleurs plus radieuses qui s'annoncent là sous la plume. Cette carte-là vous indique que vous êtes libre d'y écrire ce que vous voulez. Vous êtes libre de tourner une page. Vous ouvrez aussi une nouvelle histoire. Et votre état d'esprit est très important. Votre attitude également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas rester les bras ballants, mais saisir la plume ici et remettez de la couleur dans votre vie. Mettez-vous en route et activez ce processus créatif. Vous êtes donc l'auteur ici de cette nouvelle page, donc chariot et amoureux, l'aspect créatif et auteur de cette page. Et il faut le faire donc avec une cohésion corps, âme et esprit, comme l'indique le chariot, et être donc le capitaine de son destin. C'est vous qui tenez les rênes ici. Donc il faut prendre son objectif ici pour atteindre la carte de la place dont le message est: dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Interrogez-vous ainsi par rapport à la place que vous occupez. Est-ce que c'est celle que vous avez choisie par rapport à votre entourage? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Qu'est-ce que vous souhaitez comme changement? Qu'est-ce qui est dans vos mains et qu'est-ce que vous devez accepter et qu'est-ce que vous pouvez lâcher? Et donc votre positionnement ici peut être sujet à évolution. Cela change. Un arbre nous rappelle aussi qu'il faut avoir plusieurs générations pour pousser, ce qui renvoie donc à la notion ici de karma et à la notion d'avancement. C'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire pousser ici dans votre vie, qu'est-ce que vous êtes en train d'aménager, qu'est-ce que vous êtes en train d'apporter par rapport à votre fratrie, par rapport à votre existant. Cette prise de conscience qu'on voit ici dans l'ermite et la lune, elle va vous aider à réajuster les choses. Le chariot, il est là pour vous indiquer que c'est le moment de faire un choix, d'avancer. Et comme un train, vous êtes donc peut-être à l'échangeur. C'est le moment, c'est l'opportunité, c'est l'occasion ou la nécessité d'y aller. Et enfin, la dernière carte qui est la carte de la couleur perle. Alors quand on dit d'une personne, c'est une perle. C'est une expression en français qui dit « c'est une personne qui est dotée de compétences ou d'un physique hors norme ». Et c'est le cas de la carte de la force. Elle est dotée justement d'un physique, elle prend toute la place sur la carte. J'ai montré à plusieurs personnes qui ne connaissent absolument rien au niveau du tarot de Marseille. Et c'est intéressant justement de voir leur regard neuf par rapport à ça. Ils m'ont dit, il y a un problème avec les proportions, elle a l'air grande, il y a beaucoup de force, il y a un bras qui est plus fort que l'autre, il y a cette ligne en dessous du cou qui est comme si elle portait un masque autour d'elle. Certains y voient d'ailleurs la cape aussi des super-héros, ce qui est assez amusant, c'est toujours très indicatif par rapport à la psyché, parce que ça renvoie aux archétypes universels. Mais donc quand on dit d'une personne c'est une perle, c'est que c'est une personne qui est dotée de compétences exceptionnelles, et donc elle maîtrise le lion de ses mains en toute tranquillité. Et elle a un physique hors norme. Le physique étant ici le fait de ne compter que sur soi. Et donc c'est son énergie physique et son énergie psychique qui sont alliées afin de pouvoir accomplir
le miracle. Alors, point de vue des expressions qu'il y a avec la carte de la perle, il y a également découvrir des perles, enfin trouver des perles dans un fumier, ce qui est un petit peu ici dans le contexte qui effectivement n'est peut-être pas très reluisant pour vous avec la carte de l'ermite et la lune. Et bon, on a quand même un territoire dans lequel parcourt l'arcane sans nom. Et donc le fait de trouver ici quelque chose qui peut devenir littéralement précieux et donc votre moteur pour avancer dans la carte du chariot. La carte, qui est donc d'une teinte de blanc, va indiquer donc cette couleur qui purifie, qui calme, qui favorise la foi. Le message étant, renforcer votre connexion avec le divin, elle est donc bien en relation avec la carte de la force qui est capable d'accomplir le miracle, et elle vous permet ici d'être en harmonie avec le mouvement de votre vie. Elle indique l'intégrité personnelle, la vérité, la loyauté, et elle apporte la clarté, la paix et l'harmonie. Il y a donc ici encore plein de façons pour vous de découvrir la vie. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc afin d'avoir un meilleur panorama des différentes énergies pour vous au niveau de la guidance pour ce mois de décembre, ce que vous pouvez faire pour avoir un complément d'information, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, et si vous avez la lune dans le signe du taureau par exemple au natal, eh bien vous regardez la vidéo des taureaux. Bien entendu, si vous souhaitez me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée sur Skype. Donc vous avez les infos en bas de la vidéo et en toute fin de vidéo. Et enfin, donc vous avez, en plus de l'adresse email et du site web, vous avez mon compte Twitter ainsi que ma page Facebook. Et sachez que sur ma page Facebook, j'organise un concours. Et donc il y aura 5 gagnants ce mois-ci. Les résultats seront mis en ligne le 21 décembre, donc juste en temps et en heure avant Noël. Et donc les gagnants pourront bénéficier d'une consultation totalement gratuite, donc du début janvier jusqu'à fin avril. Donc quand vous en éprouvez le besoin, quand vous avez gagné la consultation, eh bien vous pouvez faire appel à moi pour cette consultation. Et donc ça se passe sur la page Facebook. Et sinon, bien entendu, pour les consultations privées, vous avez également mon adresse email pour me contacter très facilement. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois de décembre et de trouver en vous toute la force ici afin de vous réaliser dans vos projets et de faire cette belle avancée pour passer donc du pendu au chariot et donc d'aller vers vos projets, vers la réussite et vers la conquête et vers un meilleur paysage par rapport à ce que vous avez là à l'instant présent. Et donc bien entendu, je vous retrouve très bientôt et je vous dis encore merci pour votre écoute attentive. Bye bye les Capricornes, portez-vous bien.